tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver enfin après cette longue pause estivale pour une vidéo spéciale mode de rentrée et nouvelles tendances. Alors petite info pour celles qui ne me suivent pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à venir sur mon compte Instagram parce que j'y poste maintenant des looks tous les jours. Donc si vous avez envie d'avoir des idées de looks, si vous ne savez pas trop comment vous habiller, n'hésitez pas à venir jeter un petit coup d'œil. Voilà, c'était la minute Instagram. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec cette vidéo mode. Je suis allée faire un petit peu de shopping de rentrée. Alors là aussi toujours à petit prix. Donc je suis allée chez Zara et je suis allée aussi chez Jennifer. Enseigne où je vais quand même très rarement. Mais là j'ai trouvé quelques pépites. Donc vraiment on est sur une mode petit prix dans des enseignes petit prix. Et d'ailleurs j'ai acheté ce t-shirt que j'adore chez Mango. Enjoy Cherry Coke, donc je ne vais pas vous le présenter dans la vidéo puisque je le porte là et que c'est un t-shirt blanc avec inscription qui va à peu près avec tout, donc je laisse libre cours à votre imagination. Alors vous savez que je ne suis plus vraiment une adepte d'acheter beaucoup en mode, je préfère essayer de trouver les bonnes petites choses, donc j'ai dans mon placard, dans mon dressing beaucoup de basiques que je compte garder pendant des années et certains que j'ai déjà aussi depuis des années. Donc là je me suis un peu plus lâchée sur les nouvelles tendances de la rentrée. Donc j'ai 7 pièces à vous présenter et j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Alors première pièce incontournable pour cette rentrée, vous l'aurez certainement deviné, il s'agit du jean avec les jambes très larges. Il est très long. J'arrive même pas à le soulever jusqu'en haut. Voilà, celui-ci est un jean Zara, je crois que je l'ai payé 39 €. Il est disponible sur le site. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la description juste en dessous de la vidéo. Alors moi, je l'ai pris en bleu très clair parce que j'adore cette couleur et je trouve qu'elle est vraiment très belle. Il existe aussi en noir et en bleu foncé. Donc après, c'est selon les goûts. Donc, avec quoi porte-t-on ce jean très large et très long? Alors, pour le coup, il est vraiment très long, donc moi, je pense que je vais bientôt lui redonner un petit coup de ciseau. J'attends de le porter pour voir vraiment avec quel type de chaussures je porte. Si je le porte plutôt avec des talons, plutôt avec des baskets, pour vraiment être sûr de couper au bon endroit et qu'il ne soit pas trop court. Une fois que c'est coupé, c'est loupé, on ne peut pas revenir en arrière. Donc voilà, quand vous devez couper un jean, portez-le d'abord un petit peu et voyez avec lesquelles chaussures de votre dressing ça marche le mieux pour être sûr voilà, de ne pas faire une erreur dans la coupe et la longueur du pantalon. Alors pour chaque pièce, je vais vous présenter 3 looks. Un look cool, un peu détente, un look work pour aller travailler et voilà, que ça passe bien, et un look plus pour le soir. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors ce jean large bleu Zara, si on a envie de le porter en mode ultra cool, rien de plus simple. On l'associe avec un t-shirt blanc et des baskets et là, combo idéal, ça fonctionne toujours. Et voilà, bleu et blanc, c'est toujours super joli. Quand vous êtes un petit peu bronzé, c'est vraiment canon. Mais même l'hiver, ça donne un petit coup de peps. Et c'est vraiment, moi je trouve, une association de couleurs que j'adore. En mode working girl pour aller travailler, je pense que c'est pas mal de mettre une petite chemise un petit peu plus habillée, type chemise en crêpe ou chemise en soie, une paire de boots à talons et d'un coup, voilà, ça lui donne tout de suite une allure plus chic et ça fonctionne bien pour aller au bureau. Et pour le soir, hyper simple, une chemise en soie noire un petit peu habillée et une paire de boots noirs à talons, un joli sac, bref, vous êtes prête pour danser jusqu'au bout de la nuit. Deuxième pièce et deuxième pantalon sur lequel j'ai craqué cette saison chez Zara, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'en avoir un. Il s'agit du pantalon en effet cuir, en fait, à impression python. Alors celui-ci a une coupe un petit peu de costume, il est hyper confortable, il a une dégaine vraiment cool et en plus, je ne sais pas si vous voyez le petit détail, il est fendu au niveau des chevilles, ce qui va lui donner beaucoup d'allure si vous le portez avec des baskets, avec des boots. Voilà, ça fait tout de suite un joli détail au niveau de la cheville. Les finitions sont très belles, la matière est vraiment très réussie, ça fait pas du tout fake. Et je le trouve juste génial. C'est une très belle réussite de chez Zara. Bon, quand vous êtes en mode cool le week-end, ce pantalon python, vous pouvez le porter la journée en totale détente avec une paire de Converse noires et un t-shirt noir type t-shirt à épaulettes ou t-shirt noir classique type petit bateau, ce que vous voulez. Mais voilà, des baskets, un t-shirt noir, c'est parfait.
Pour aller bosser, moi j'ai envie de porter ce pantalon avec une chemise blanche type chemise d'homme oversize. Vous savez que j'adore ça et que je les porte avec tout. Mais avec ce pantalon en python, ça dédramatise un peu le côté python et ça lui donne vraiment un côté à la fois chic et à la fois cool qui est parfaite pour aller bosser. Et après au pied, moi je le porterai idéalement avec une paire de baskets blanches. Mais si vous ne pouvez pas porter de baskets à votre travail, vous pouvez aussi mettre de jolies petites boots et ça fonctionne très bien aussi. Ce pantalon en python pour le soir, c'est hyper simple, il suffit de dégainer la jolie paire de boots à talons qui va bien. Et en haut, moi j'adore le porter avec, vous savez on fait beaucoup, Jacques Mus a fait ça, depuis 1 ou 2 saisons, des petits tops en maille très fines, type un peu polo avec des petits boutons. Voilà, on ouvre bien les boutons pour donner un côté un peu sexy. Et je trouve que ça va très bien avec, on reste dans les mêmes coloris un peu beige, un peu grise et je trouve que voilà, c'est une très jolie association pour le soir et ça permet d'être un peu plus chic avec les talons. Troisième bas sur lequel j'ai craqué chez Zara, je pense que ça va être une grande tendance pour cet automne et pour cet hiver. C'était déjà un peu tendance cet été, mais là ça arrive vraiment à fond les ballons. Il s'agit du short en jean à jambes larges. Alors l'avantage de ce short en jean, c'est qu'il n'est pas très court. Il est entre le short et le bermuda. Ce qui fait que là où c'est plus compliqué quand on est en ville de porter un short, vous savez les 501 coupés qui sont vraiment très courts et qui font parfois un peu plage, là pour le coup on peut vraiment le porter en ville sans aucun problème. Moi je l'ai pris en 32 parce que je trouve que sa taille est grand. Moi je fais du 34 d'habitude. Là je l'ai pris en 32. Les 2 autres pantalons précédemment je les ai pris en 34 ou en XS et ça collait parfaitement. Mais là le 34 je flottais un petit peu dedans donc j'ai pris du 32. Alors pour un look cool et détente, moi je porte ce short en jean jambes larges avec une chemise blanche, toujours un peu oversize, voilà, dont je vous parlais précédemment, et une paire de Converse noires. Je trouve que c'est super joli, quand on est encore un peu bronzé, c'est parfait, et quand il commence à faire un petit peu plus froid, on n'hésite pas à mettre une petite paire de collants avec, et ça roule tout seul. Pour aller bosser, on n'hésite pas non plus à dégainer son short en jean jambes larges, donc avec cette fois une paire de boots un peu plus habillées et un petit top, pareil, en une petite chemise écrue, ou voilà, un petit top un petit peu plus habillé. Et pour le coup, ça fonctionne très bien et on peut aller travailler comme ça. Moi, j'adore. Et pour le soir, donc vous pouvez soit le porter avec des talons, mais moi ce que j'adore, c'est le porter avec les chunky boots. Vous savez, les boots inspiration Bottega Veneta qui sont un peu mastoc. Je mets un t-shirt blanc et un blazer un peu oversize noir par-dessus et je trouve que ça fait une super dégaine. Je trouve ça hyper joli. Si vous n'aimez pas ce type de boots, vous pouvez aussi mettre des petites Santiago, vous pouvez mettre des boots à talons, voilà, ce qui vous fait plaisir. Mais avec un t-shirt blanc, un blazer noir oversize, après je vous laisse choisir les chaussures. Alors, ce qui m'arrive très rarement, je suis allée chez Jennifer. D'habitude, j'avais l'impression que Jennifer, il n'y avait vraiment que des choses pour les ados. Et puis, je sais pas pourquoi, je suis rentrée, je me suis lancée et j'ai trouvé plein de petites pépites. Alors, j'ai acheté ce top, voilà, en petite maille côtelée. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'il est quand même un tout petit peu épais. Donc, moi qui suis super frileuse, ça tombe très bien parce que je ne vais pas me geler quand je vais le porter. Donc, je l'ai pris en bleu ciel parce que je trouvais que la couleur était super belle. Et c'est une couleur que, à part sur des jeans, j'ai pas l'habitude vraiment de porter. Et je trouve que, je sais pas si vous voyez, je trouve que ça donne bonne mine, que ça donne un petit coup de frais. Et voilà, je le trouvais vraiment super agréable. Il est tout doux. Je l'ai pris en S parce que j'avais pas envie non plus qu'il soit trop collant ou trop court. Là, c'est juste parfait. Et il est tout doux, il est top. Je suis fan de ce pull. Et je crois que je l'ai payé 11 €, quelque chose comme ça. Alors, ce top côtelé bleu, avec quoi je le porterai en mode détente la journée? Hyper facile. On l'associe avec un joli jean bleu. Ça fait un total look bleu, mais je trouve que c'est hyper beau. Et une paire de baskets. Et roule ma poule, emballer ses pesées et ses canons. Pour aller bosser, j'adore l'association du bleu comme ça, cette espèce de bleu clair avec du gris chiné ou du gris foncé. Donc moi je le porterai avec un pantalon de costume un peu type flanelle, gris un peu baggy, un peu large pour en fait faire un jeu de structure avec le haut qui est plutôt près du corps et le bas un peu plus loose, un peu plus large. Et à ce moment-là, donc avec une paire de baskets et c'est super joli. Si vous ne pouvez pas mettre des baskets pour aller bosser, vous mettez ça avec une paire de mocassins comme on fait beaucoup cet hiver ou même une paire de petites boots. Enfin, ça fonctionne avec plein de choses. Et pour le soir, ce petit top bleu, on n'hésite pas à l'associer avec par exemple un baggy en cuir et une jolie paire de boots.
Et voilà, d'un coup ça lui donne un côté un petit peu plus rock, c'est un petit peu différent, mais ça claque un peu ce bleu avec le noir du cuir. Voilà, je trouve que c'est très joli, l'association des deux fonctionne très bien. Vous l'aurez compris, je suis en ce moment en passion pour tout ce qui est petite maille fine côtelée. Et donc, encore une fois, chez Jennifer, j'ai trouvé cette petite pépite, pareil, à 11 €, qui est rayée, alors je vous l'approche un peu plus, voilà, rouge avec des petites rayures noires, qui a à peu près la même coupe que le bleu, donc je l'ai pris en S aussi, et que je trouve super joli. Donc, il a un petit côté un petit peu Où est Charlie, mais il est super agréable à porter et tout doux, et voilà. Et c'est en fait un bon compromis entre le pull qu'on va porter qui va tenir bien chaud l'hiver et le t-shirt qu'on porte un petit peu l'été. Et du coup, là, pour la mi-saison, je trouve que pour l'automne, c'est vraiment très très chouette et ça permet de ne pas se geler. Alors ce top rayé, on le porte avec quoi? Eh bien, c'est super facile. En mode cool et détente, moi je le porte avec un pantalon large blanc et une paire de Converse noires. Je trouve que ça fonctionne super bien. C'est à la fois cool et à la fois, voilà, ça change un peu. C'est un petit look qui claque. Alors, pour aller travailler, avec quoi on porte ce petit top côtelé? Eh bien, on le porte avec un pantalon de costume un peu oversize. J'adore justement cette restructuration un petit peu des volumes. En fait, c'est un peu déstructuré. On porte du moulant en haut et du plus large en bas. On a longtemps fait le contraire, c'est-à-dire du large en haut et du moulant en bas. Là, ça s'inverse un petit peu et je trouve que c'est très sympathique. Ça, voilà, ça donne une dégaine et une silhouette que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Donc, moi, je le porterai idéalement avec un pantalon de costume, soit noir, soit rouge. Moi, j'aime beaucoup le rouge et j'en ai un, donc ça tombe très bien. Mais si vous n'en avez pas, avec un pantalon de costume noir, ça fonctionne très très bien aussi. Et pour le soir, on sort son pantalon en cuir, ça fonctionne toujours. Le pantalon en cuir, c'est une valeur sûre. Donc on l'associe avec un pantalon en cuir et une jolie paire de boots un peu plus habillée. Et voilà, tout de suite, on est prête pour sortir, on est plus chic, on est plus habillé. Alors, petit retour chez Zara pour le top polo que j'adore. Alors, il est en maille côtelée très très fine. Il a vraiment ce petit côté Jacquemus et ce qui est super joli, c'est que non seulement il est un petit peu fluide, mais en plus, le décolleté avec les boutons, vous pouvez fermer les boutons ou les ouvrir, mais moi je trouve que ouvert, c'est vraiment super joli parce que ça descend assez profondément sur le décolleté, tout en n'étant pas du tout vulgaire et je le trouve très très beau. Celui-là est une sorte de gris un peu taupe et je le trouve super beau. Je l'ai payé, je crois, 17 € et pour moi c'est une grande réussite de cette rentrée chez Zara. Alors ce top polo en maille fine côtelée, avec quoi on le porte en mode cool? Avec juste un petit jean slim noir qu'on a toutes dans notre dressing, ça marche très très bien. Le jean slim noir et s'il fait un peu chaud, une paire de sandales ou une paire de baskets ou une paire de boots avec une paire de Santiago, ça me fonctionne avec tout. Moi, tant qu'il fait encore un peu beau, je suis ravie de le porter avec des sandales et quand ça va se dégrader, quand l'automne va arriver, on passera aux boots ou aux baskets et ça ira très bien. Alors pour aller bosser, hyper facile là aussi, je porte ce top en maille côtelé beige avec un pantalon écru un peu large, donc type un peu pantalon de costume, ou si vous avez un jean écru, jambes larges, ça marche très très bien aussi, je trouve ça super joli. Donc après, à voir ce qui est accepté dans votre boulot, si vous pouvez porter des baskets avec ou si vous portez plutôt des boots ou des mocassins, après c'est à vous de voir. Moi je suis très basket, vous le savez, mais ça fonctionne quand même avec plein de choses. Et pour le soir, bien évidemment, là aussi, on peut sortir son pantalon en cuir qu'on sort à toutes les sauces de jour comme de soir. Donc, on sort son pantalon en cuir, une paire de boots un peu dans les mêmes coloris, dans les beiges, taupes, voilà, ça fera super joli, ça fera un rappel de couleur. Et moi, je trouve que c'est un look voilà, qui marche très très bien et que j'adore et que je pense que je vais beaucoup porter cet automne. Et bien évidemment, quand on aime, on ne compte pas. J'ai pris le même en noir. Voilà, il est vraiment très 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 joli. Donc les petits boutons sont nacrés et il a voilà, il a une allure folle. C'est vraiment une très très belle réussite de chez Zara, je trouve. Vraiment rien à dire, aussi bien qualité que coupe, c'est parfait. Alors ce top qui a tout de suite une allure un petit peu plus chic, un peu plus habillée, on n'hésite pas pour le porter vraiment en mode cool et détente à l'associer avec un jean bleu, quel qu'il soit, fendu, large, 501, ce que vous voulez. Et voilà, bleu et noir, on sait que ça fonctionne toujours, donc en mode cool, un jean bleu et une paire de baskets noires et pour moi, c'est parfait, c'est nickel.
Alors pour aller bosser, on n'hésite pas avec le Total Look noir. Moi, je porterai ce petit polo super fluide, super agréable avec justement un pantalon beaucoup plus large, un pantalon de costume un peu oversize noir. Là aussi, voilà, on joue sur les structures, on joue sur les volumes et ce haut fluide un peu près du corps sera très très beau avec quelque chose d'un petit peu plus large en bas et en plus, ce sera super confortable. Et pour le soir, on peut aussi rester dans le look total noir. On le porte avec une jupe, on fait plein de petites jupes comme ça maintenant, une petite jupe un peu à volant, une petite jupe un peu plus structurée, voilà, on n'hésite pas. Moi, je le porte avec une jupe à volant Isabelle Marant que j'adore. Et là, on peut porter des boots, des sandales, vraiment, c'est libre à vous de porter ce que vous voulez, ou même des baskets, mais si vous avez envie d'être un petit peu plus habillé le soir, bah voilà, une jolie paire de talons et le tour est joué. Alors voilà, cette vidéo mode de rentrée est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que certaines pièces vous ont peut-être tapé dans l'œil et que vous aurez envie de les acheter. Si c'est le cas, dites-moi lesquelles et dites-moi avec quoi vous les porteriez. C'est toujours hyper intéressant de voir vous, comment vous associez les choses. En tout cas, j'étais ravie de vous retrouver enfin après cette petite pause. Et là, c'est reparti a priori pour des vidéos toutes les semaines dès que mon travail me laisse la possibilité d'en faire. Voilà. En tout cas, merci d'être toujours fidèle au rendez-vous et de plus en plus nombreux, ça me touche énormément et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez partager et rejoignez-moi surtout aussi sur Instagram parce que là on y parle mode tous les jours et il y a des looks que je vous propose tous les jours au quotidien et en story je vous propose aussi plein d'inspirations, plein de choses un petit peu différentes très régulièrement, donc voilà, c'est un peu complémentaire avec YouTube pour moi, Instagram, et je serai ravie de vous y retrouver. Je vous fais des gros bisous, à très vite, ciao.